Le bon gestionnaire est diligent dans sa tâche. Le bon gestionnaire. Alors, c'est quoi la diligence? La diligence, c'est le fait de faire quelque chose avec assiduité, avec effort, avec promptitude. Lorsqu'on parle de diligence, on va nécessairement voir la discipline. On va nécessairement voir la fermeté. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Le bon gestionnaire, c'est une personne qui s'organise. Le bon gestionnaire, c'est une personne qui est prompte. Le bon gestionnaire, c'est une personne qui travaille avec assiduité, qui travaille dans la discipline. Et lorsque tu travailles comme ça, la Bible te dit que tes projets mènent à l'abondance. Ça, c'est l'une des récompenses du bon gestionnaire. Lorsque tu es une personne qui fait toujours un peu plus que ce qu'on lui demande, tu ne te limites pas juste à ce qu'on a dit, mais tu ajoutes un plus pour faciliter la vie à d'autres personnes, pour faire du bien à d'autres personnes. Mon ami, tu es en train de travailler comme un homme diligent et tes projets mèneront à l'abondance. Lorsque tu es une personne ferme dans ses engagements, lorsque tu es une personne disciplinée dans ce qu'elle fait, une personne qui respecte sa parole, la Bible te dit que tes projets mènent à l'abondance parce que Dieu récompense ta diligence. Dieu te récompense en tant que bon gestionnaire. Quatrième des choses, le bon gestionnaire connaît la notion du temps. Vous savez, je me suis rendu compte dans mon parcours avec Dieu que si tu dois faire des exploits avec Dieu, il y a une capacité que tu dois avoir, c'est la notion du temps. Tu dois connaître les temps et les saisons. La Bible dit qu'il y a les fils d'Issachar. Ils connaissaient les temps et les saisons. Ils savaient quand était la bonne saison, quand était le temps favorable. Quand ce n'était pas le temps favorable, ils le savaient aussi. Tu dois connaître les temps et les saisons. La Bible te parle de l'histoire de la fourmi. J'ai noté ça ici. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, j'ai pris ce verset parce que je voulais vous parler sur le temps. Pour dire que quand tu es un bon gestionnaire de ta vie, parce que la première chose que Dieu te donne, c'est ta vie. Tu dois savoir gérer ta vie. Tu dois savoir que quand tu traverses un certain âge, il y a certaines choses dans lesquelles on ne doit plus te retrouver. Il y a certains témoignages que tu ne dois plus avoir. Il y a certains laissés-aller que tu ne dois plus avoir parce que tu sais gérer ton temps. Il y a certaines saisons de ta vie où tu dois le plus carburer, le plus te mettre au travail, le plus produire des efforts parce qu'il y aura une autre saison où tu ne pourras plus le faire. La Bible te dit, va vers la fourmi. Pendant l'été, elle amasse la moisson. L'été de ta vie, c'est ta jeunesse. L'été de ta vie, c'est ta jeunesse. Et je veux parler aux femmes pour leur dire, ne laissez rien ni personne vous faire banaliser votre jeunesse. Ne laissez rien ni personne vous amener à être improductive durant votre jeunesse pour n'importe raison que ce soit, même à cause des enfants. Je pèse mes mots. Ne laissez rien ni personne. Je causais avec une femme l'autre jour. Elle me dit, une femme avec des diplômes, elle me dit, elle ne travaille pas. Je lui demande, tu ne travailles pas, tu fais comment pour te prendre en charge? Elle me dit, c'est pas son mari. Le père de ses enfants s'occupe de ses besoins. Et elle ajoute,
Jusqu'ici, il est le seul qui prend soin de moi, donc ça va. Les autres hommes que j'ai connus, est-ce qu'ils s'occupaient même vraiment de moi? Mais lui, au moins, il s'occupe bien de moi. J'ai eu un pincement dans le cœur. Il y a beaucoup, je ne veux pas revenir sur le fait que ce n'est pas son mari, qu'ils ne sont pas mariés, tout ça. Je ne veux pas revenir dessus. Mais je veux revenir sur l'utilisation de ton temps. Je me suis dit, OK, tu es intelligente, tu es en bonne santé, tu as des capacités parce que tu as fait des longues études, tu as des capacités. Mais tu choisis de t'asseoir dans une belle maison et d'attendre tout d'un homme et d'être encore et d'être satisfaite de ça sans que ça ne te dérange alors que tu es dans ta saison d'été, dans ta période de jeunesse. Est-ce que tu sais à quoi ton hiver ressemblera? Est-ce que tu sais ce que le lendemain enfantera? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Tu ne sais pas. Pourquoi ne pas utiliser ton été pour sécuriser ton hiver? Pourquoi ne pas utiliser ta jeunesse pour sécuriser ta vieillesse de demain? Parce que l'expérience nous a montré aujourd'hui que tu peux avoir aujourd'hui et demain tu n'as pas. Tu peux être bien aujourd'hui et demain tu n'as plus. Tu n'as plus. Déjà parce que il y aura la vieillesse, tu ne vas plus travailler comme tu pouvais travailler. Le réseau qui était autour de toi va se disloquer, que tu le veuilles ou pas. Dans ton réseau, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont changer de pays, il y en a qui ne seront plus tes amis, il y en a qui ne vont plus te parler, il y a tellement de choses qui vont se passer. La Bible te dit, va vers le paresseux, va vers la fourmi paresseux et considère ses voies. Elle n'a pas de maître, elle n'a pas quelqu'un qui va lui dire chaque jour, va travailler. Elle n'a pas quelqu'un qui va lui dire chaque jour, pense à ton lendemain. La fourmi est cet animal que tu peux écraser juste, juste comme ça. Mais elle est intelligente pour savoir qu'elle doit préparer son lendemain. La fourmi ne peut pas te garantir que demain, elle va vivre. Mais on te dit, elle la masse en été pour préparer son hiver. Toi, tu es un être humain, doté de capacités, fille de Dieu, avec la bénédiction divine. On te retrouve encore à t'asseoir et à remettre tout entre les mains d'une personne. Mon ami, je veux te dire que tu n'es pas en train de te comporter comme bon et fidèle serviteur, comme un bon gestionnaire. Tu n'es pas en train de te comporter comme un bon gestionnaire. D'autres vont dire que oui, je m'occupe des enfants. Je te l'accorde. C'est noble, c'est beau. Mais t'occuper des enfants ne te met pas dans la sécurité, ma soeur. Alors, disons-nous des choses. Soyons vrais. Ça ne te met pas dans la sécurité. Sur cette terre, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Sur cette terre des vivants, il y a la dimension personnelle. On dit souvent le salut est personnel. Même en matière des finances, c'est personnel. Je vous assure. Je suis une fervente fille de Dieu, fervente défenseuse, si on peut dire que c'est défenseuse, je ne sais pas, mon français m'échappe un peu, des droits de la famille, de la soumission de la femme et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je ne suis pas naïve. Je ne suis pas naïve. Et quand je lis ma Bible, je tombe sur un passage qui me parle de la femme du Proverbe 31. Une femme mariée. La Bible commence en te disant que le cœur de son mari se confiait en elle. Ça, c'est trop fort. Avoir un homme dont le cœur se confie en sa femme, ça veut dire qu'il a la totale confiance en sa femme. Mais ça n'empêchait pas cette femme de se lever de bonne heure. Ça n'empêchait pas cette femme à avoir des lampes allumées toute la nuit. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire qu'elle avait une activité qui roulait même dans la nuit. Elle avait mis sur pied des systèmes qui faisaient en sorte que pendant que d'autres dorment, sa maison produit. Quand tu comptes ses sources de revenus, ça dépasse 7 sources de revenus. Ça, c'est une femme mariée qui a des enfants, puisque la Bible te dit que ses enfants la célèbrent aux portes des nations. Elle a des enfants. Mais ça ne l'a pas empêché de
se développer elle-même. Alors, quelqu'un va venir me dire que, mais, oh, est-ce qu'on peut faire alors tout ça au même moment? Je vais te demander, quand tu vois ce que la femme du Proverbe 31 a fait, tu penses qu'elle s'est levée un jour pour faire tout ça? Tu ne peux pas te lever un jour pour faire tout ça, pour mettre tout ça en place. C'est l'histoire d'une vie. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez comprendre les saisons de la vie, en fait. C'est l'histoire d'une vie. D'autres prennent souvent l'histoire de Colonel Sanders qui a créé l'entreprise. Si vous reconnaissez le nom, vous mettez le nom de son entreprise. Qui vous dit que quel que soit le temps, mon ami, n'attends pas. KFC, voilà, KFC. N'attends pas le soir de ta vie pour faire des choses dont tu ne vas pas profiter. Des choses dont tu ne vas pas profiter parce que Dieu t'appelle à régner sur la terre. Dieu t'appelle à être bien sur la terre. Pourquoi veux-tu travailler et ne pas récolter le salaire de ton travail? Parce que c'est ça que ça veut dire. Quand tu attends vieillir pour faire des choses, ça veut dire que tu veux travailler et ne pas récolter le fruit de ton travail. Ce qui n'est pas une bénédiction, en fait. Tu es appelé à travailler et à récolter le fruit de ton travail. Mais pour ça, tu dois connaître les temps et les saisons. Il y a une saison pour semer et il y a une saison pour récolter. Il y a une saison pour travailler et il y a une autre saison pour se reposer. Je veux te dire, si tu dois être un bon gestionnaire, tu dois savoir calculer tes saisons. Tu dois savoir organiser tes saisons. Et quand tu organises tes saisons, ne te donne pas les raisons pour justifier la fainéantise. Parce que ça, c'est un autre problème. Les adultes ont tendance à être trop feignants, surtout les adultes qui sont dans les pays occidentaux. Je vous assure que moi, j'ai souvent peur de la génération de nos enfants qui arrivent. Parce que c'est une génération, les réseaux sociaux ne les aident pas. L'intelligence artificielle ne les aide pas. Toute la technologie qu'on est en train de créer ne va pas beaucoup les aider. C'est une génération où, d'ailleurs même à l'école aujourd'hui, lorsqu'un enfant n'arrive pas à lire, on dit, ah, il est dyslexique. Ah, il a tel problème. Alors que c'est juste un travail de s'asseoir avec l'enfant, de le discipliner 2 heures par jour, de l'amener à lire, il va lire. Il n'arrive pas à faire le calcul comme il faut. Ah non, il n'est pas très si fort en mathématiques, c'est comme ça qu'il est. C'est correct, c'est correct. Alors qu'il faut prendre le temps, s'asseoir avec un enfant, lui montrer comment. Mais on n'a plus ce temps. On n'a plus ce temps. Alors, ce sont des gens dans la société qui vont aussi se dire que, de toutes les façons, si je ne peux pas faire, l'État va me donner les allocations. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas être dans la rue parce que je suis quand même canadienne, là. Je suis quand même, l'État va me donner. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est la raison pour laquelle, je vous assure, filles de Dieu, apprenez à prêcher par l'exemple vous-même. Soyez des travailleuses et montrez l'esprit de travail à vos enfants. Montrez aux enfants que ça peut être difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Montrez aux enfants que le meilleur se trouve, c'est-à-dire que l'or ne se purifie pas le feu. Le feu ne doit pas nous faire peur. Même si c'est difficile, on va quand même y arriver. On creuse jusqu'à ce qu'on réussisse à prendre notre pardon. C'est comme ça. Que de dire, je ne peux pas, oh là là, je suis incapable, je suis incapable. Non, tu n'es pas incapable. Avec Christ, tu peux tout, tu peux faire des choses. Mais ça te demande un peu d'effort. Et je vous assure que c'est un système de pensée. Et moi, j'appelle ça une forteresse de l'Occident. Parce que l'Occident a des forteresses pour maintenir des gens esclaves de Babylone. C'est une forteresse. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu comprends ça, tu dois savoir briser ça dès la base. Tu dois être une personne dynamique, une personne qui valorise le temps. On ne doit pas venir te retrouver en train de faire une tâche quand tu dois faire en 30 minutes. Tu prends une semaine pour me faire la tâche. Tu prends toute ta vie pour faire une simple tâche. Ça ne marche pas comme ça. Sois diligente, sois rapide dans ton travail, sois efficace. Compte les jours. Je dis souvent aux gens que le mois a 3 temps forts. Le mois, le premier, le 15 et le 31. Quand le premier arrive, le compteur revient à 0.
tu commences à travailler. Le 15, tu fais ton bilan. Si le 15 se pointe et que tu n'as pas atteint au moins 70% des objectifs que tu dois atteindre, tu dois te remettre, tu dois encore recommencer à travailler comme il faut. Et tu ne te reposes pas tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. C'est ça aussi le truc. La mentalité de si je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Non, nos parents n'ont pas fonctionné comme ça. Aujourd'hui, nous avons tellement d'opportunités par rapport à nos parents. Nos parents n'ont pas fonctionné. Ils étaient des travailleurs. Donc, toi aussi, à ton niveau, tu dois savoir travailler pour avoir ton résultat. Il n'y a aucune chose positive et bonne sur cette terre qui s'obtient facilement. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout ce qui est bon s'obtient avec effort. En fait, tout ce qui est bon s'obtient par un prix. Tout ce qui est bon, ça va être le prix de l'effort, ça va être peut-être d'autres prix, mais l'effort passe par là, en fait. Tout ce qui est bon. Quand tu vois une femme dans un foyer stable, ne sois pas pressé d'apprécier son foyer stable, mais demande-toi quel est le prix qu'elle paye pour avoir ce foyer stable qui n'a pas de problème. Ce foyer stable qui est un havre de paix. Tu viendras voir peut-être que le prix qu'elle a payé, c'est le prix de garder sa bouche fermée. Tu viendras peut-être voir que le prix qu'elle a payé, c'est le prix de l'humilité. Tu viendras peut-être voir que le prix qu'elle a payé, c'est le prix de ne pas passer son temps à se plaindre, mais d'activer sa famille, de développer sa famille. Je vous prépare un enseignement sur la femme sage. Parce que je l'ai reçu, je dois vous enseigner sur ça. Je dois vous dire certaines choses par rapport à la femme sage qui bâtit sa maison. Je vous prépare cet enseignement-là. Donc, tu vas regarder au dehors, tu vas te dire que c'est peut-être parce qu'elle s'habille bien, c'est peut-être parce qu'elle se maquille bien. Non, c'est pas ça. Il y a un autre prix qu'elle paye, peut-être que tu ne le vois pas. Quand tu arrives dans une famille, tu vois que les enfants de cette famille ont réussi. Je vois le prix que les parents l'ont payé pour que les enfants réussissent. Je vais te dire, il n'y a rien de bon que tu vas obtenir sans effort. Quand tu observes une famille qui a des résultats, viens observer également le prix qu'il paye pour avoir ces résultats. Regarde ce qu'il paye pour avoir ces résultats. Quand tu observes une personne qui réussit dans son activité, ne t'empresse pas à juste apprécier l'activité, mais apprécie aussi le prix qui est payé dans le secret. Parce qu'une personne qui est consciente des temps et des saisons sera conscient qu'il y a un moment où tu ne dois pas te réjouir, tu ne dois pas utiliser ta sémence pour faire du n'importe quoi, mais tu dois beaucoup plus investir, tu dois beaucoup plus travailler, tu dois beaucoup plus te développer, tu dois te préparer en fait. Vous voyez? Donc, il y a ça. Donc, ensuite, cinquième chose, il sait que l'État, il sait faire l'état de ses comptes. Voilà, il sait faire l'état de ses comptes. Le bon gestionnaire, c'est une personne qui n'avance pas à l'aveuglette. C'est une personne minutieuse dans ses comptes. Très important. C'est une personne qui va regarder est-ce qu'il a ce qu'il faut pour avancer. Je vous ai dit que Dieu est un propriétaire qui demande qu'on lui rende compte. C'est un propriétaire qui contrôle. D'accord? Maintenant, quand tu sais que tu as su ton leadership ou bien tu es sous la responsabilité d'une personne qui va contrôler, tu dois aussi savoir faire l'état de tes comptes. Tu dois savoir observer régulièrement qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas. Luc 14, verset 28 dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alors, le bon gestionnaire, lorsqu'il doit se lancer dans un projet, il doit se lancer quelque part, il va se s'asseoir, observer, faire l'inventaire avant de prendre des engagements. Alors, ceux qui ne font pas ce travail préalable, ce sont des personnes qui plus tard seront cataloguées comme des vendeurs de rêves, qui seront cataloguées comme des personnes indignes de confiance. Parce que ce sont des personnes qui vont annoncer des grandes choses, mais ne vont pas faire ces choses parce qu'en cours de route, elles n'ont pas eu la ressource nécessaire pour venir à bout de leur projet.
Mais la Bible t'enseigne que le bon gestionnaire ne s'avance pas dans les projets n'importe comment. Le bon gestionnaire s'assoit d'abord. Il calcule ses dépenses pour voir s'il a tout ce qu'il lui faut avant de se jeter à l'eau. Et c'est comme ça que tu dois mener ta vie, en fait. C'est comme ça que tu dois t'engager dans les projets. Et quand tu t'engages comme ça, même au niveau de la prière, ta prière est ciblée, ta prière est organisée, ta prière touche des points sensibles. Parce que, je prends un exemple, supposons que tu veux te lancer dans l'immobilier, par exemple. Tu vas acheter certains biens. Tu as juste une petite épargne, mais on te dit que ton épargne ne suffit pas, il faut doubler ton épargne. Mais ça te prend 1 an pour avoir la somme requise. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 an pour avoir la somme requise? Si tu es une personne d'intelligence, tu comprends que tu dois créer une autre source de revenus ou bien tu dois augmenter ce qui te rapporte de l'argent ou bien augmenter tes heures de boulot, par exemple. En fait, tu dois faire de l'effort pour multiplier tes revenus, avoir cet argent-là et être prêt. Ce n'est pas que tu laisses l'année passer comme ça et un jour tu te lèves, tu dis tu vas le faire et on te dit que ce n'est pas possible. Quelqu'un m'avait dit un jour que les projets qui réussissent, les meilleurs projets sont les projets que en fait, dont tu te prépares 2 ans à l'avance. Tu te prépares 2 ans à l'avance. Et quand tu te prépares 2 ans à l'avance, le moment venu, tu es prêt. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai adopté la loi de l'épargne. Parce que je comprends que pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour être efficace comme il faut, tu dois avoir de l'argent. Et je dis souvent aux femmes que lorsque tu as l'argent, lorsque tu épargnes, tu peux rêver. Donc, n'oubliez jamais ça. Quand tu épargnes, tu peux rêver. Et moi, dès le bas âge, j'ai appris à épargner. J'épargne toujours. Il n'y a pas un argent qu'on peut me donner que je ne vais pas épargner. Je dis, j'épargne. Et j'ai développé la capacité à épargner même dans plusieurs pays. Là où vous me voyez là, j'ai mes comptes d'épargne dans certains pays stratégiques. C'est comme ça. Et ça a créé une autre dynamique en moi. Là où je dois épargner, ça veut dire que la source de revenus, il doit avoir une source de revenus là-bas aussi. Il doit avoir une machine qui me permet de gagner de l'argent là-bas. Il doit avoir une machine qui me permet de créer la richesse. Parce que tu épargnes à partir de ce que tu as. Et pour avoir quelque chose, il faut proposer. Pour avoir quelque chose, il faut mettre quelque chose sur le marché, en fait. Ça crée des dynamiques. Donc, quand tu t'assois pour faire l'inventaire, ça te permet de savoir gérer le peu que tu as. Ça te permet d'aller chercher encore plus. Ça te permet de réduire tes appétits. Parce qu'il y en a ici, votre problème, ce sont vos appétits. J'ai fait une publication sur Facebook, quelqu'un est venu dire que oui, je suis arrivé au Canada, je travaille, on me paye 20 dollars de l'heure, mais tout mon argent va dans le loyer et les charges quotidiennes. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, la première chose que tu vas faire, c'est que tu dois réduire ton rythme de vie. C'est sûr, tu dois réduire ton rythme de vie. Les amis, ce que je vous enseigne, si vous appliquez ça, vous allez faire des très grandes choses. Il y a beaucoup, leurs problèmes, ils sont des mauvais gestionnaires parce que leur rythme de vie ne correspond pas à ce qu'ils gagnent, ne correspond pas à leur réelle valeur financière. Il est inadmissible que tu prennes une maison où la moitié de ton salaire va dans le loyer de la maison. C'est pas sage. Il est inadmissible que tu aies un salaire et à la fin du mois, tu te retrouves à découvert parce que il fallait payer la maison, il fallait payer la nourriture, il fallait payer les dépenses. Ça veut dire que tu vis au-delà de tes moyens. Mais on ne peut pas t'aider parce que même si on t'augmente le revenu, tu vas toujours vivre au-delà du revenu qu'on va t'augmenter, qu'on aura augmenté. Parce que tu ne sais pas gérer tes envies, tu ne sais pas gérer tes appétits, tu ne sais pas allouer les fonds à certaines tâches, en fait. Tu ne sais pas allouer les fonds là où il faut les allouer. Donc, ça te prend à un moment donné de te calmer et de te dire que je suis dans une certaine saison. Dans cette saison, mon loyer ne doit pas dépasser telle somme. C'est ta saison, c'est ton processus. Et il faut savoir que la vie, c'est une question de processus. C'est le processus qui mène au succès.
Il n'y a pas de succès qui n'a pas subi un processus. Tout succès qui n'a pas de succès, qui n'a pas de processus, c'est un succès éphémère, c'est un succès qui va tomber. Donc, comprends que là où tu es, pour ta saison, tu ne peux pas chercher à vivre comme cette personne qui est dans sa saison de récolte. Ce n'est pas normal et c'est tout à fait légitime. Et personne ne viendra te reprocher cela, sauf si toi-même tu pars créer les amitiés avec des gens bizarres ou bien toi-même tu te mets des exigences inutiles dans ta vie, en fait. Mais sinon, une personne normale ne viendra pas te reprocher ça. Donc, réduis tes appétits en termes de luxe. Réduis tes appétits en termes d'aliments. En fait, je ne veux pas dire aliments, là, en termes de style de vie, en fait. Réduis tes appétits. Apprends, apprends à utiliser les méthodes qui permettent d'épargner de l'argent, d'économiser de l'argent, de ne pas trop dépenser. Par exemple, ici au Canada, tu peux avoir une grande famille, mais tu ne dépenses pas autant d'argent pour les nourrir. Si tu sais où faire tes courses, si tu sais comment gérer les ressources que tu as. Si tu ne gaspilles pas les ressources, moi j'ai vu des maisons où chaque jour, il y a la nourriture qui va à la poubelle. C'est devenu même une habitude dans cette maison où quand on mange, il faut toujours laisser un fond dans le plat. Moi, je déteste ces choses-là. C'est-à-dire que je n'aime pas ça, quoi. Tu manges et tu ne finis pas ton plat. Alors que c'est toi, tu t'es servi. C'est toi-même qui t'es servi. On ne t'a pas servi. Quand tu te sers, tu dois savoir quelle est la quantité qui peut te suffire. Il est préférable de prendre le peu et ensuite d'ajouter. Et moi, c'est comme ça que j'élève les gens qui viennent chez moi. Tu prends peu, tu manges d'abord. Si tu dois ajouter, tu ajoutes. Mais pas que tu remplis ton plat et après ça va à la poubelle. Je déteste ça. Quand je vois la nourriture aller à la poubelle, je me dis, ça, c'est une nourriture qui aurait pu nourrir d'autres personnes. C'est une nourriture que d'autres sont en train en fait, de dormir sans avoir la chance de manger ça. Et je vous raconte cette histoire-là. J'ai une grande sœur qui avait justement cette habitude chez elle de jeter la nourriture à tout bout de champ. Il y a donc un de ses enfants qui avait vraiment le cœur pour, il était vraiment très social, il avait le cœur pour d'autres personnes. Il a localisé un orphelinat dans leur voisinage. Il allait voir cet orphelinat et il a dit, est-ce que je peux souvent vous apporter la nourriture, mais ça, les restes de nourriture, est-ce que c'est correct? Ils ont dit, oh, mon fils, si la nourriture n'est pas détériorée, apporte la nourriture. Les enfants vont manger avant d'aller à l'école. Alors, chaque soir, après le dîner, le gars s'asseyait, il prenait des gamelles, il mettait les restes de nourriture dans les gamelles. Il met les restes de nourriture dans les gamelles, il dit, j'arrive, il sort rapidement, il va déposer la nourriture dans l'orphelinat. Et le lendemain matin, c'est ce que les enfants mangent, les restes de nourriture pour aller à l'école. Alors, sa mère a observé que les gens continuent à jeter la nourriture chez elle, mais la nourriture ne va pas à la poubelle. Elle s'est dit, peut-être qu'il y a un enfant qui mange les restes à la maison. Elle s'est dit, mais comment un enfant peut manger les restes dans ma maison? Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent et tout. Elle observe, elle observe, elle observe, elle mène ses petites enquêtes et elle se rend compte que il y a un de ses enfants qui prend la nourriture chaque soir et il disparaît avec la nourriture. Elle s'est dit que peut-être il prend la nourriture pour aller donner à ses amis, pour aller donner à une petite fille qu'il a rencontrée dehors. Mais un jour, elle le convoque, elle lui demande que, mais chaque jour, quand tu prends cette nourriture, c'est pour aller où? L'enfant dit que il prend la nourriture pour aller donner dans un orphelinat. Elle lui demande que à l'orphelinat, ils acceptent cette nourriture. Et il dit oui. Il dit que c'est ça qui fait même leur petit déjeuner le lendemain. La dame là s'est assise, elle a pleuré. Elle a dit, waouh, donc chez moi, on jette la nourriture jusqu'au point où on est obligé de prendre les restes pour donner les restes des autres pour donner à l'orphelinat et l'orphelinat valorise ça en plus. Et c'est ça que ces enfants qui sont des êtres humains comme nous, ils mangent le lendemain matin. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et Dieu merci quand même à partir de ça, ils ont corrigé et elle-même, elle est devenue une donatrice dans cet orphelinat-là. Mais je vous raconte cette histoire pour te dire que le gaspillage, c'est la preuve d'une mauvaise gestion. Ce n'est pas la preuve de l'abondance. Parce que si tu es dans l'abondance et que tu gères mal, Dieu va te retirer ce que tu avais. Je vais vous lire les versets.
Le gaspillage, c'est une preuve de mauvaise gestion. Et toute personne qui gaspille les ressources, je vous ai dit au départ, c'est pas pour toi, tu n'es pas propriétaire, tu es intendant. Donc, toute personne qui gaspille les ressources que Dieu donne, c'est une personne qui va rendre compte et à qui on va retirer le peu. Maintenant, sixième des choses, il est fidèle dans les petites choses. Un bon gestionnaire, c'est une personne qui a été jugée fidèle dans les petites choses. Il y a ce chapitre de Luc 16, verset 10 qui dit, celui qui est fidèle dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Et je vous ai lu le livre de Matthieu 25, dans le boost matinal. Ceux qui n'ont pas écouté le boost matinal, allez écouter le boost matinal. Dans le boost matinal, on nous a raconté l'histoire de cet homme qui va en voyage et il a trois serviteurs, trois ouvriers ou trois gestionnaires. À un, il confie 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent, chacun en fonction de ses capacités. On se rend compte que celui de 5 talents est allé multiplier, il a eu 5 autres. Celui de 2 talents est allé multiplier, il a eu 2 autres. Mais celui de 1 talent a enterré le talent. Et il a dit, lui, il préfère enterrer le talent parce que son maître récolte où il n'a pas semé et au moins il sera capable de lui donner les 1 talent. Et le maître a dit, toi, tu es un mauvais serviteur. Tu es un mauvais serviteur. Tu aurais pu mettre mon argent à la banque pour que ça fructifie au moins, que la banque fructifie cet argent. Mais tu as choisi plutôt d'enterrer mon argent et que je vienne juste retrouver la même chose, quoi. Il n'était pas content. Vous voyez que le bon gestionnaire n'est pas seulement là pour garder, mais le bon gestionnaire est là pour fructifier. Maintenant, il a dit aux autres qui ont rapporté un plus que ils ont été des bons et fidèles serviteurs. Luc 16, verset 10, mais l'histoire que je vous raconte, c'est de Matthieu 25, verset 24. C'est à partir du verset 24, je crois. Donc, il leur a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Maintenant, je vais te confier les grandes choses. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a été jugée fidèle dans les petites choses, tôt ou tard, il sera récompensé. Tôt ou tard, il aura des choses plus importantes. Tôt ou tard, il aura des choses de grande valeur. Dieu n'est pas un Dieu qui parachute les gens. Pourquoi? Parce que le succès très vite acquis peut détruire. Je répète, le succès très vite acquis peut détruire. Lorsque tu n'as pas suivi certaines étapes du processus de ton succès, il y a de fortes chances que tu tombes en route. C'est la raison pour laquelle tu dois aller progressivement. Et au fur et à mesure que tu gravis les paliers, tu es testé. Écoutez bien cette partie. Au fur et à mesure que tu gravis les escaliers, tu es testé. Quand tu réussis un test, Dieu te promeut au prochain niveau. Il te promeut au prochain niveau. Et quand tu échoues, tu perds ou tu stagnes tout simplement. Je vais encourager une personne ici pour dire que ne regarde pas ton petit commencement. Ne regarde pas la petitesse de ce qui est entre tes mains aujourd'hui. C'est un processus. Tu es sur un processus. Tu commences avec cette petite capacité. Si tu es rendu fidèle avec cette petite capacité, tu auras des grandes choses demain. Une famille commence avec 2 personnes. Et lorsque Dieu bénit cette famille grandit en nombre. Et Dieu est grandi en qualité aussi. Grandit en qualité. Ensuite, on va citer que voilà une famille qui grandit, voilà une famille, mais ils ont commencé avec combien de personnes? Ils ont commencé avec quoi? Mais au fil du temps, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Dieu a béni leur fidélité. Dieu a béni leur diligence. Dieu a béni leur évolution, en fait. Donc, ne regarde pas à ce que tu as aujourd'hui et peut-être tu simplifies ou tu te dis que, bon, ça ne sert à rien, de toutes les façons, personne ne voit. Non, Dieu voit ce que tu fais. Ce que tu fais dans le secret, Dieu voit. Ce que Dieu t'a confié aujourd'hui, que tu es la seule à connaître, il t'observe pour voir comment tu vas gérer. Dieu te confie $100.
$100 qui vient peut-être d'un don, $100 qui vient peut-être de, je sais pas, d'une rémunération quelque part. Ils regardent comment tu observes, comment tu gères tes $100. Et je vais parler à ceux qui sont souvent dans le désert, ceux qui sont dans le désert ou dans le modelage. C'est le moment où tu joues tes cartes. Quand on parle de prospérité financière, là, c'est le moment. Dans ton désert, dans ton modelage, lorsque Dieu te donne de l'argent, tu gères cet argent comment? Est-ce que tu justifies que, ah, il n'y en a même pas assez pour payer la dîme, je vais faire comment pour payer la dîme? Ou tu es diligente, diligent, malgré la difficulté, malgré ce que tu vois, tu mets de côté. Tu mets de côté. Je vous assure que ce sont les choses, ça peut souvent faire mal, mais c'est le secret. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que tu développes cette capacité d'être un bon gestionnaire. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre et que je vivais sur 10 livres par semaine. Je dis 10 livres par semaine pour deux personnes, la mère et l'enfant. J'avais mon enveloppe à côté de moi. Quand on me donnait mes 10 livres, je partais au marché des légumes. J'achetais mes légumes pour avoir la monnaie. Je rentrais, je prenais une livre, je mettais dans mon enveloppe. Et le dimanche, je partais déposer. Dieu a regardé ma fidélité avec 10 livres. Avec 10 livres. Aujourd'hui, si je donne une livre à Dieu, c'est que j'ai un problème. Si je donne une livre à Dieu, c'est que j'ai un problème. Parce que Dieu a béni. Il a béni. Pourtant, à l'époque, là, les une livre, là, c'était un sacrifice pour moi. Parce que les choses ne manquaient pas. Les choses pour lesquelles je pouvais utiliser ces une livre-là ne manquaient pas. J'en avais réellement besoin. Mais j'ai compris que si je veux un jour avoir plus, il faut que je sache gérer le peu. Je dis souvent aux gens que moi, comme vous voyez, j'ai une entreprise, je ne me cache pas pour le dire, par la grâce de Dieu, j'ai une entreprise qui recrute plusieurs personnes et qui fait de l'argent. Mais moi, comme vous voyez là, je suis sur salaire. Et ce n'est pas moi qui ai le plus grand salaire dans mon entreprise. J'ai des employés qui touchent plus que moi. Même comme je suis au Canada, là, ils sont là-bas, mais ils touchent plus que moi qui suis ici au Canada. Pourquoi? Parce que j'ai compris que si Dieu doit me faire confiance avec l'argent, il faut que je sache avec mon argent, avec l'argent de l'entreprise, il faut que je sache faire la différence entre ce qui est pour l'entreprise et ce qui est pour moi. Et ce qui est pour moi, je vis dans ce qui est pour moi. C'est la raison pour laquelle je ne me compare pas aux gens. J'ai enlevé ça dans ma tête. Vous ne pouvez jamais venir me voir en train de dire que je veux me comparer à quelqu'un. Vous ne pouvez jamais venir me voir en train de vouloir convoiter la chose. Ce n'est pas dans mon système, en fait. Je ne convoite pas les choses des autres. Parce que je sais que je suis sur un processus. J'ai vu Dieu bénir le peu et confier plus. J'ai vu Dieu me faire partie de zéro à héros. J'ai vu Dieu me faire partie du moindre pour l'abondance. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je sais que pour toucher à plus, il faut savoir gérer ce que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de savoir que pour cette saison, tu dois avoir un petit salaire et vivre sur ton petit. Le salaire ne définit pas qui tu es, en fait. Ça ne définit pas qui tu es. Les gens ont souvent des problèmes parce qu'ils se comparent à d'autres, parce qu'ils veulent ressembler à d'autres personnes. Mais je vais te choquer en te disant quelque chose. Hein. Le monde a besoin de ta valeur, pas de ton physique. Montre ta valeur, on va t'ouvrir les portes. Quelqu'un avait dit un jour que les Africains, quand ils arrivent en étranger, ils se plaignent du racisme. On a dit, tu te plains du racisme parce que tu n'as pas encore développé ta valeur. Développe-moi cette valeur, on ne verra pas ta couleur de peau. Tu es déjà arrivé quelque part où il y a les médecins et on dit, voici
On a besoin d'un médecin compétent pour faire une chirurgie. Il y a les médecins, on regarde la couleur de peau, on regarde la compétence. Si tu es le médecin compétent qui ne rate pas ses chirurgies, c'est toi qu'on va appeler. Et que tu es noir, c'est toi qu'on va appeler. Tu vas aller faire cette chirurgie, tu vas bien la faire. Il y a une FDE qui m'a fait son témoignage. Cette fille a quitté la France. Elle est venue ici au Canada. Quand elle quittait la France, tout le monde lui disait, est-ce que tu vas réussir au Canada? On lui disait tout. Elle est venue. Elle a prié. Dieu lui a montré où elle doit aller. Dieu a ouvert les portes sur la communication. Elle a déposé, c'est-à-dire qu'elle a déposé ses dossiers dans une chaîne de télévision. Je crois que c'est d'abord à la radio et ensuite à la chaîne de télévision. Radio-Canada, un truc comme ça. Elle a écrit son CV elle-même, écrit sa lettre de motivation elle-même. Elle a déposé. Ils l'ont convoquée. Ils ont dit, viens nous expliquer un peu ce que tu es en train de dire, ce que tu veux faire. Elle a pris son courage à deux mains. Elle allait expliquer, dire ce qu'elle veut. Ensuite, on l'a recrutée pour faire une petite émission. Pour la diligence, la fidélité dans les petites choses. Elle a commencé cette petite activité qu'on lui a confiée. Elle était tellement persévérante, tellement percutante, tellement excellente. Le directeur a dit, Madame Priscilla, on va te promouvoir. Maintenant, tu vas faire tel type d'émission avec plus d'audience et avec le cachet qui va avec. Avec le cachet qui va avec. Mon ami, on ne regarde pas ta couleur de peau. Quand tu délivres ce qu'on attend, quand tu donnes le résultat qu'on attend, on ne va pas regarder ça. Donc, arrêtons souvent de nous cacher derrière certaines choses, mais développons-nous. Développons-nous et vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. Donc, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier les plus grandes. Mais tu dois savoir aller progressivement, savoir faire la part de choses. Ensuite, septième point, le bon gestionnaire sait se faire des amis. Il y a un verset ici que j'ai beaucoup hésité avant de mettre ce verset-là, mais je l'ai quand même mis parce que ça nous enseigne énormément. Luc 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Écoutez ceci, hein. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Quand j'ai lu ce verset, c'est un verset qui m'a toujours challengé en fait. C'est la Bible qui te dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des personnes qui vont gérer des richesses injustes. Je ne vous l'apprends pas, c'est une réalité. Il y a des personnes qui vont être dans des circuits injustes. Mais la Bible te dit, fais-toi des amis pendant cette période-là. Parce qu'un jour, ces richesses injustes-là vont manquer. Et ce sont ces amis-là qui pourront t'aider. C'est eux qui pourront t'abreuver. C'est eux qui pourront t'offrir le premier secours. Bon, là, la Bible a parlé des cas injustes. Maintenant, je veux te parler des cas où tu es aussi juste. Voilà, les philosophes font ça, voilà. Les cas où tu es aussi juste. Un bon gestionnaire n'évolue jamais seul ou en rang dispersé. C'est une personne qui va savoir bâtir son relationnel. Son relationnel. Les ressources que Dieu te donne, c'est aussi des ressources pour bâtir ton relationnel. Et je dis souvent aux couples que quand vous vous mariez, vous ne pouvez pas tous les deux être tous des introvertis. Ça ne marche pas. Vous ne vous faites pas du bien. Vous allez dire que oui, c'est comme ça que nous sommes. Oui, tu n'as pas bien compris. Concentre-toi, tu vas comprendre. Je suis encore dessus, je n'ai pas encore fini. Donc, ils m'ont dit, ah, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que nous sommes. On va faire comment par rapport à notre nature. C'est votre nature, c'est vrai. Mais à long terme, cette nature ne vous aide pas. Pour régner sur cette terre de vivant, il y a des lois. Et l'une des lois, c'est que lorsque Dieu te donne la possibilité, fais-toi des amis. Luc 16, verset 9.
Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. En fait, c'est une histoire qui découle d'un gestionnaire de biens qui passait son temps à voler les biens de son maître. Et un jour, son maître s'en est rendu compte et son maître devait le renvoyer. Alors, quand il a su que son maître devait le renvoyer, il a appelé tous les débiteurs, tous ceux qui devaient de l'argent à son maître, il les a appelés et il a réduit leurs dettes. Alors, quand il a réduit les dettes comme ça directement, ça a créé l'amitié avec ces gens-là. Et quand son maître l'a renvoyé, et il s'était dit en lui-même que si son maître le renvoie, aller travailler la terre, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la force. Aller mendier, il ne peut pas parce qu'il aura honte. Donc, en fait, il n'avait pas de capacité, en fait. Il n'avait pas réellement la capacité. Et il s'est dit que pour au moins survivre, il va compter sur les amis qu'il a eus pendant qu'il gérait les richesses injustes, pendant qu'il volait, en fait. Il va aller se réfugier chez ses amis-là. Et il a fait ça. C'est la raison pour laquelle il a se baissé, en fait. Donc, pour te dire que quand tu as les ressources, moi, c'est vraiment cette partie qui m'intéresse. Quand tu as des ressources, utilise ces ressources pour te bâtir un relationnel. C'est ça, un gestionnaire. Le gestionnaire sait qu'à un moment donné, ça peut manquer. C'est ça, le gestionnaire aussi. Il sait qu'il peut avoir des périodes de vaches maigres, des périodes de vaches grasses. Alors, quand on a un période de vache maigre, si on a sécurisé nos arrières, si on s'est tissé un bon tissu relationnel, ce tissu relationnel ne manquera pas de nous aider. C'est comme ça. Ne manquera pas de nous aider. Donc, le bon gestionnaire intègre ça également dans sa façon de faire. Alors, le bon gestionnaire est fidèle dans les affaires des autres. Et pour ça, je vais vous prendre l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est une histoire très, très importante pour un bon gestionnaire. Joseph a su gérer chez Potiphar, un bon père de famille, en personne diligente. La gestion des biens de Potiphar a créé l'abondance dans la maison de Potiphar. Ça a créé la multiplication dans sa maison. Joseph quitte chez Potiphar. Il va en prison. Arrivé en prison, il se fait leader sur ses compagnons prisonniers. C'est lui qui les guide, c'est lui qui les gère. Ça, c'est encore un autre exemple. Troisième des choses, Joseph arrive chez Pharaon. Il sert Pharaon. Il gère, il est intendant des biens de Pharaon. Pharaon lui donne le sceau qui approuve toutes ses décisions. C'est fort, c'est très fort. Pharaon n'avait jamais fait ça. Il n'y avait pas une autre personne dans la nation qui avait ce privilège. Mais Joseph était le seul à avoir ce privilège. Joseph a utilisé ce privilège pour servir Pharaon, pour servir cette nation étrangère et pour créer la multiplication dans cette nation avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Et vous savez, après, il a été béni, sa famille a été bénie parce qu'après, il a fait venir sa famille a été bénie et son histoire est rentrée dans l'histoire de la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à en parler. L'histoire de Joseph nous apprend beaucoup de choses. L'une des choses sur laquelle je veux m'attarder, c'est quoi? C'est le gestionnaire face au pouvoir. Vous savez, on dit le pouvoir corrompt et c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Il y a des personnes qui sont correctes lorsqu'ils gèrent des petites choses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des personnes qui sont correctes lorsqu'elles gèrent des petites choses. Lorsqu'elles commencent à gérer les grandes choses, ils changent. Le côté animal s'installe. Le côté
tyran s'installe. Et à ce moment-là, ils sont des mauvais gestionnaires. Parce que lorsqu'on parle de gérer, à un moment donné, Dieu va te juger à gérer les biens, les petits biens. Mais plus ton influence augmente, Dieu va t'amener à gérer les êtres humains, les hommes. Quand tu commences à gérer les hommes et que le nombre s'augmente, ça veut dire que Dieu te fait confiance. Tu n'es plus intendant uniquement des biens, mais tu es intendant des biens et des personnes. Ton niveau a augmenté en fait. Alors Joseph, lui, il a su gérer les hommes, il a su gérer les biens aussi. Parce que quand Pharaon lui donne l'opportunité d'établir la ligne de conduite qu'il avait proposée à Pharaon, en même temps, Pharaon lui donne l'opportunité de savoir qui mettre pour gérer les petites tâches, de savoir qui mettre pour gérer les autres contrées, de savoir bâtir des équipes. Et pour bâtir les équipes, il faut être un bon leader. Il faut être un leader influent. Il faut gérer les hommes. Et pour quelqu'un qui a déjà eu à gérer les hommes un jour, tu sais que gérer les hommes n'est pas facile. C'est plus facile de gérer l'argent que de gérer les êtres humains. Parce que l'argent, si tu as appris à te discipliner en face de l'argent, c'est toi qui vas donner la direction à l'argent et l'argent va suivre ta direction. Mais les êtres humains, il faut pouvoir te gérer toi-même. Et il faut encore être patient pour conduire ces êtres humains. Les êtres humains, chacun ne fait qu'à sa tête. Donc, les amener à faire comme tu veux, ou bien à suivre un certain code de conduite, il faut du leadership. Il faut beaucoup. Et sur une longue période, il faut beaucoup. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une personne, une histoire qui m'a beaucoup marqué par rapport aux gestionnaires face au pouvoir. C'est l'histoire d'un jeune Français que peut-être certaines personnes vont reconnaître. Je suis tombée sur ce documentaire sur YouTube et j'ai pris vraiment plaisir à le regarder. Le jeune s'appelle Alexandre Bénal, un jeune Français très dynamique dès le jeune âge, très engagé dans les questions de sécurité, très engagé dans les politiques, très engagé. Vraiment, c'était quelqu'un qui voulait avoir sa place au soleil. Il a essayé plusieurs tentatives, ça n'a pas marché. Jusqu'à, il y a une brèche qui se crée pour lui, parce que la brèche se crée toujours pour le persévérant. Si tu es persévérant, même si tu es mauvais, une brèche va se créer pour toi. Imagine alors si tu es une bonne personne. La brèche se crée avec un candidat à la présidentielle française appelé le président français, là, il s'appelle comment? Votre président, les gens de la France, votre président s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Macron, Emmanuel Macron, voilà. Donc, la brèche se crée, voilà Emmanuel Macron, un jeune qui se prépare à la présidence, qui constitue son équipe avec plus de bénévoles, voilà, puisque bon, quand tu es encore à ce niveau-là, c'est plus des bénévoles, tu es sous fonds propres, sur certaines aides et tout et tout. Donc, le jeune voit le potentiel chez Macron, voit sa cote de popularité qui est en train de monter, voit vraiment que celui-ci, je ne vais pas aller loin avec lui. Il s'attache à Macron. Il commence à marcher avec lui. Il commence à l'accompagner dans ses meetings. Il gravit les échelons du service. Parce que quand tu travailles avec ce genre de personnes, tu es obligé de gravir les échelons. Donc, il commence avec des petites tâches, et ensuite il évolue jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de la sécurité du futur président de la République. Ils vont aux élections, gagnent les élections. Le jour où Macron doit euh, faire sa prise de service, ça s'appelle ça, sa prise de service, il a une marche qu'il doit faire, c'est au Arc de Triomphe. En tout cas, il y a un endroit en France, là, comme ça, où il doit marcher pour aller saluer le peuple. Et cette marche doit être rythmée, en fait, accompagnée par les chefs de la sécurité étatique du pays. Sauf que
ce n'était pas le service de sécurité présidentielle qui a rythmé la marche, mais c'était plutôt ce jeune garçon, Alexandre Benalla, ça montre à quel point on lui avait tellement fait confiance, on lui avait donné un privilège. Donc, ils prennent service et ils commencent à travailler. Ils travaillent auprès de Macron. Là, ils travaillent auprès du président de la République et non plus auprès du futur président de la République. C'est deux mondes complètement différents. Il est reconnu par ses collègues et par le cercle proche comme le chef de la sécurité du président. Parce que c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui fait les choses les plus importantes, c'est lui qui est toujours proche du président. Sauf que, comme on dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir l'a corrompu à un moment donné. Il a commencé à abuser du pouvoir. Il a commencé à menacer les autres. Il a commencé à être un tyran auprès des autres. Mais vous connaissez les Français, non? Est-ce que le Français se laisse faire? Les Français ont commencé à se poser les bonnes questions et se demander que, mais toi là-même, c'est qui? Tu parles beaucoup, tu nous menaces, tu nous fais régner la terreur ici, mais toi, c'est qui? Parce que normalement, selon la déontologie de ta position, il y a certains abus que tu devrais savoir ils ne te sont pas autorisés. Mais toi, tu les fais sans remords. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est là où il lance les recherches. Il fouille et puis il se rend compte qu'en fait, le gars il ne fait même pas partie de la sécurité présidentielle qui est accordée au président de la République du fait de leur position et accordée par l'État, parce que la sécurité présidentielle, c'est une mission régalienne de l'État. L'État se dit que le président de la République, c'est le premier citoyen. Si on réussit à assurer sa sécurité, ça veut dire qu'on réussit à assurer la sécurité des autres citoyens. Donc, c'est l'État qui investit, c'est l'État qui juge que telle, telle personne ou bien tel corps de métier, tel corps qui a été formé dans certains canaux peut assurer la sécurité de leur président. Mais lui n'avait jamais fait cette formation. Il n'avait jamais suivi ce processus. Il était arrivé au pouvoir, au sommet, par sa diligence quand même, son ardeur au travail et par sa capacité à avoir saisi sa brèche. Sauf que, arrivé au pouvoir, il n'a pas su manager le pouvoir. Il n'a pas su manager le pouvoir. Voilà, comme les Français, est-ce que les Français se gênent? Les Français l'ont convoqué. Elle va commencer avec les audiences et lors des audiences, on lui dit présentez-vous. Quel est le rôle que vous jouez effectivement auprès du président? Il dit en fait, il est chef de la logistique. Chef de la logistique, ça veut dire quoi? Chef de la logistique, c'est comme ça qu'il s'est présenté, alors que c'est une personne qui gérait la sécurité du président et qui faisait régner la terreur. Et les journalistes qui parlaient disaient que non, on sentait vraiment qu'il était bien préparé parce que oui, il fallait qu'il soit préparé parce que là où il ne répondait pas seulement pour lui, mais il répondait aussi pour le président. Si le président était allé à l'encontre de ce qui est réellement, euh, de ce qui doit être fait dans les normes, il y aurait eu des sanctions. Mais il était obligé de se présenter comme ça. Vous voyez la honte, toute la honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer le pouvoir. Parce que tu n'as pas su gérer le pouvoir. Et je vous assure que c'est ce qui arrive quand tu n'es pas un bon gestionnaire. C'est ce qui arrive lorsque tu, tu veux prendre le pouvoir qui n'est pas à toi. Tu gères mal le pouvoir qu'on a mis entre tes mains. Tu vas faire des écarts. Tu vas abuser de la responsabilité qu'on t'a donnée. Tu vas abuser des personnes qui sont autour de toi. Mais comme j'ai dit, Dieu est un propriétaire qui demande les comptes. À un moment donné, les comptes te seront demandés. Et tu dois dire quelque chose. Les comptes te seront demandés. Et si tu es jugé mauvais gestionnaire, lorsqu'on te demande les comptes, tu vas dégager de ta position. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens qui montent. Une personne monte bien et après, elle stagne. Pourquoi tu stagnes?
La Bible dit, la lumière du juste brille de plus en plus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc, ça veut dire qu'en principe, tu devrais juste continuer à briller jusqu'à passer le flambeau. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec T.D. Jakes et sa fille Sarah Jakes. Ça, c'est quelque chose que tout parent, en fait, ça, c'est une transition dont tout parent rêve. Tout parent qui a bâti quelque chose, qui s'est donné pour quelque chose, rêve d'une transition pareille à son vivant. Tu es encore vivant avec ta femme. Tu as bâti un ministère aussi influent. Et tu vois comment, c'est-à-dire, tu vois comment tu organises pour donner la transition à ta fille. Et tu vois comment ta fille porte le flambeau, t'honore pendant ton vivant et continue à accomplir la vision. Ça, c'est une merveille. Mais je vous assure que pour arriver à ce niveau, il faut être solide en face des sollicitations du pouvoir. Il faut être solide pour ne pas se laisser corrompre par le pouvoir. Il faut être solide pour être jugé bon et fidèle serviteur. Que lorsque Dieu vient te demander des comptes, que tu saches effectivement présenter ton travail sans ambiguïté, sans faille. Ça demande une mise à part. Ça demande une consécration totale. Ça demande, ça demande de ne pas rentrer dans la distraction parce que c'est très souvent quand tu rentres dans la distraction que tu banalises les choses. Avant, avant, tu honorais un type de personne, mais tu es rentré dans un style de vie très banal. Lorsque ces personnes-là veulent même te parler, il faut qu'elles prennent un rendez-vous pour pouvoir te parler parce que tu ne les valorises plus comme tu le faisais avant. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Avant, les dimanches étaient sacrés dans ta vie. Aujourd'hui, le dimanche est pareil à un mardi, pareil à un mercredi. Mon ami, Dieu te regarde. Avant, les choses saintes étaient sacrées à tes yeux. Maintenant, tu as goûté à un niveau de succès, à un niveau de gloire. Ça ne représente plus rien. Des fois, même l'ennemi vient te dire que, on dit que on dit qu'on t'a aidé. On dit que, on dit que quoi? Non, mon ami, c'est toi. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu es brave. Tu t'es battu. Tu vois que tu es brave. Tu es brave, mon ami. Fais attention. Parce que c'est comme ça que ça commence. Cet homme, Benalla, lui, quand il partait faire ce qu'il faisait à ce niveau-là, si tu lui posais la question, il allait te dire qu'il a gravi les échelons. Il s'est battu pour être là où il est, ce qui est vrai. Parce qu'effectivement, il a gravi les échelons, il s'est battu pour être là où il est. Mais le chemin ne s'arrête pas. Le chemin ne s'arrête pas quand tu es au pouvoir. Il faut mener ta période de pouvoir et pouvoir quitter le pouvoir. C'est toi qui quittes le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qui te quitte. Lorsque le pouvoir te quitte, ça veut dire que tu as failli quelque part. Mais lui, le pouvoir était obligé de le quitter. On était même obligé de lui arracher le pouvoir, ce qui n'a pas su gérer cette partie. Mon ami, fais attention. Fais attention. Je dis souvent, il y a certaines personnes que je mentor. Je leur dis, ce qui t'a amené au sommet te gardera au sommet. Et quand je leur dis ça, je dis, note ce qui t'a amené au sommet. Regarde qu'est-ce qui t'a amené au sommet. Voilà tes interdits, en fait, dans la vie. Voilà tes intouchables. Voilà tes intouchables. Avant, tu avais tes rendez-vous de prière. Tu avais ton moment d'adoration. Tu cherchais ton Dieu. Tu soupirais après Dieu. Tu étais mal à l'aise quand tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Mais tu as touché au pouvoir. Tu as touché à la grandeur. Les moments de prière, c'est maintenant une lourdeur dans ta vie. Et le pire, c'est que ça ne te dérange pas. Le pire, c'est que ça ne te met pas mal à l'aise. Parce que lui, ça peut arriver, mais il faut au moins que ça te mette mal à l'aise pour savoir que ton cœur est encore attaché à ton premier amour, à ton créateur. Mais quand ça ne te met plus mal à l'aise et que tu es confortable, tu cherches toujours à posséder, tu cherches toujours à avoir, tu cherches toujours à conquérir les biens de la terre, les biens de la terre. Mais cette
dimension spirituelle de cœur à cœur avec ton Créateur est devenue banale pour toi, mon ami, fais attention. Je dis, fais attention. Fais attention. Lorsque les voix qui te disciplinaient ne te disciplinent plus, fais attention. Lorsque les voix qui étaient comme une sonnette d'alarme dans ta destinée, qui te ramenaient à l'ordre, qui te faisaient te calmer, ne te calment plus, fais attention. Je dis souvent à certaines femmes que quand tu sais que tu as épousé un homme, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Quand tu sais que tu as épousé un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu et durant votre parcours, tu as observé que cet homme-ci marche vraiment avec l'Esprit de Dieu, ne tombe pas dans la familiarité avec cet homme. Sache discerner lorsque c'est ton chéri qui est en train de parler. Et sache discerner lorsque c'est l'homme de Dieu qui est en train de parler. Il y en a qui vont dire qu'on veut que les femmes soient... on veut banaliser les femmes dans les couples. Non. Tu es une fille de Dieu, tu n'es pas une fille du monde. Tu es une fille de Dieu, tu n'es pas une fille du monde. Ne laisse pas les courants féministes venir te tromper. Ne laisse pas les courants de pensée du monde venir te tromper. Avec Dieu, il y a des principes. Je vais vous enseigner sur la femme sage. Je me prépare pour ça. La femme sage qui bâtit sa maison. Donc, sache discerner. Il y a des voix, il y en a ici que quand ton mari adopte une certaine posture, il te parle, tu dois te taire. Tu dois rester calme. Même si ça ne te plaît pas, tu restes d'abord calme. Parce que si tu sais discerner, si ton esprit est aiguisé, tu vas comprendre qu'à l'heure-ci, là, ce n'est plus juste lui qui parle. Parce que premièrement, il est ton autorité, en fait. Ce n'est plus juste lui qui parle. Donc, tu dois d'abord te taire et rester calme. Et méditer sur ce qu'il t'a dit. Même si ça ne te plaît pas, et que plus tard, tu viendras lui dire que, bon, tu as parlé de telles choses, mais je voulais quand même qu'on voit tel côté. Tu ne penses pas que tu ne penses pas. Mais d'abord, tu es resté un peu calme. Il y a certaines voix que Dieu positionne dans ta vie. Lorsqu'elle parle, tu sais que ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais arrivé à un certain niveau, quand ces voix ne représentent plus rien pour toi, mon ami, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est vraiment pas un bon signe parce que ça veut dire que tu n'as plus de frein. Et une voiture qui n'a pas de frein, c'est une voiture qui va cracher. Une personne qui n'a pas de frein, c'est une personne qui va finir comme Alexandre Benalla. C'est une personne qui va finir comme Vashti. Parce que c'est le syndrome de Vashti que Alexandre Benalla a eu. Les gens élevés en dignité qui pensent qu'on ne peut pas les renverser. Les gens élevés en dignité qui abusent du pouvoir ne tombent jamais dans ce piège. Lorsque Dieu te positionne quelque part, assure-toi d'avoir des personnes autour de toi qui peuvent être honnêtes et sincères et te dire que tu es en train de te tromper. Tu es en train de mal faire. Tu es en train tu es en train de brûler les étapes. Non, calme-toi un peu. Tu as peut-être raison, mais ce n'est pas le moment. Mais calme-toi un peu. La Bible dit, un roi réussit par la multitude de ses conseils. On parle ici d'un roi. Mais la Bible te dit, le roi réussit par la multitude de ses conseillers. Ça veut dire que le moins il aura les conseillers, s'il n'a pas de conseiller du tout, il va tomber. Et quand tu lis le livre des rois, tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de rois qui sont tombés parce que soit ils n'avaient pas de bons conseillers, soit ils n'avaient même pas de conseillers ou ils n'écoutaient pas leurs conseillers. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu parce que David a su s'entourer des conseillers. Quand David allait commettre son forfait avec Bathsheba, il y a le prophète Samuel qui était resté auprès de David, un prophète qui l'a oué. Un prophète, c'est-à-dire que David a pris le pouvoir devant lui. Un prophète qui a continué à parler à David. Un prophète, lorsqu'il parlait, David se taisait. Oh, mes soeurs, s'il vous plaît, écoutez ça. Écoutez bien, écoutez bien. On ne réussit pas avec Dieu par hasard. Il y a toujours des principes que que tu rencontres et que tu dois t'assurer que tu fais de ton mieux pour rester dans ces principes.
David va commettre son forfait. Dieu parle au prophète Samuel. Mais le prophète Samuel, avec la sagesse, il sait que David a pris du pouvoir. Il a pris de l'influence. Et il est un peu dans sa période de folie. Parce que oui, il est dans ça. Et tout homme traverse ça, il faut le savoir. Je dis, tout homme traverse ça. Tout homme masculin traverse ça. Il y a un moment, tu vas te... un moment où tu as l'impression que sa tête est seulement dehors. Sa tête est seulement dehors. Il est seulement attiré par les choses de dehors. Tu te demandes que, mais c'est quoi? Tu as toujours été calme ici. Pas dehors. Il y a quoi? Maman, on va traverser ça. Donc, David traversait sa période où sa tête était dehors, où ses yeux étaient juste dehors. Donc, le prophète Samuel, c'est ça. Le prophète Samuel, c'est que quand un homme est à ce niveau, il n'écoute personne. Il comprend. Il ne comprend pas ce que tu viens lui dire. Si tu viens lui parler avec la raison, il ne va pas t'écouter. Tu dois trouver les tournures pour lui parler. Il vient lui dire que il y a une histoire. On raconte qu'il y a un homme qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait cela. David dit que, oh, quel est cet homme? Amenez cet homme-là ici, je vais lui couper la tête. Cet homme-là doit payer pour son forfait. Comment un homme peut être aussi méchant? Le prophète le regarde et lui dit, l'homme là, c'est toi. L'homme là, c'est toi. Il dit quoi? Moi, comment? Il dit, c'est pas toi qui as regardé une femme. Tu as convoité la femme. Tu as envoyé son mari au combat pour qu'on aille le tuer, que tu restes avec la femme. Okay, le prophète Nathan, merci. Que tu restes avec la femme. Toi, tu as organisé un meurtre pour rester avec une femme. Et Dieu va te punir. Je vous ai dit que Dieu est un propriétaire qui demande les comptes. Quand il te place quelque part, mon ami, tu vas rendre compte. Dieu va te punir. Voici les punitions que Dieu a proposées pour toi. Toi-même, choisis ta punition. David se couche. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Mais vous savez, moi, j'ai quand même apprécié l'attitude de David parce qu'il pleure. Il se couche, il pleure, il se répand. Il y a eu d'autres rois à qui on est venu aussi leur dire leur forfait. Ils ont dit, ah, ah. Ils ont dit, ah. Comme le roi Saul. Saul, on lui avait dit que Dieu t'a déjà vomi, oh. Mais Saul n'a pas compris qu'il pouvait implorer la miséricorde de Dieu. Dieu t'a vomi, voici même quelqu'un qui va te remplacer. Mais il continuait à persévérer dans sa folie. Et je vous assure, il y a des personnes comme ça. Quand on dit le pouvoir corrompt, le pouvoir corrompt, mais Dieu est celui qui remet chacun à sa place. Là, là où on t'a positionné, là où on t'a positionné, l'entreprise où on t'a positionné, on t'a confié des biens. Tu gères mal ces biens. Ne t'inquiète pas, quand Dieu va arriver sur ton cas, tu vas regretter. On dit souvent 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Un seul jour. Quand Dieu va arriver sur ton cas, tu vas regretter. Pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait là? Dieu t'a positionné sur son peuple, pour conduire son peuple, pour gérer son peuple. Tu es en train de te servir. Tu banalises tes responsabilités. Ne t'inquiète pas, Dieu va arriver sur ton cas. Il va arriver sur ton cas. Et ne t'inquiète pas, sur cette terre des vivants, tu regretteras. Donc, le prophète Samuel, il a fait, donc, on vient attirer son attention au lieu de se confondre et de supplier, de demander la miséricorde. Le gars, lui, continue dans ses mauvais chemins. Mais David, quand même, il s'est couché, il a pleuré, il a imploré la miséricorde de Dieu, il a demandé à Dieu de lui donner une autre chance, de lui pardonner. Mais la punition était quand même tombée. La punition. C'est pour ça que l'élévation est bien, mais l'élévation a ses exigences. C'est la raison pour laquelle, si tu ne veux pas sentir la douleur de l'exigence de l'élévation, il faut que tu comprennes
le concept du gestionnaire selon Dieu. Lorsque tu vas pour te servir, tu vas beaucoup souffrir. Ça sera comme une prison même pour toi. Mais quand tu vas servir les intérêts de celui qui t'a envoyé, tu sais que tu es venu, tu n'avais rien, tu retourneras, tu n'auras rien. Le temps où tu es là, tu gères ce que tu as géré, tu repartiras comme ça. Quelqu'un dit souvent que la seule chose que tu sais que c'est pour toi sur cette terre, c'est ce que tu as mangé. C'est pour ça que moi, je ne blague pas avec ma nourriture. Quand je dois manger ma nourriture, je mange ma nourriture. C'est la seule chose, c'est vraiment ce qui est à toi. Tu as mangé, puis c'est bon. Mais ce que tu prends, les maisons et tout ça, tu vas laisser tout ça en fait. Bon, c'est un peu pour rire là, mais quand même pour te faire comprendre que le bon gestionnaire, c'est vraiment cette personne qui a un comportement de détachement total. Quand tu as ça, ça t'organise les idées. Tu ne t'amuses pas avec les personnes que Dieu place sous ton leadership. Tu ne t'amuses pas avec les biens que Dieu te confie. Tu ne t'amuses pas avec la mission que Dieu te confie. Il y en a ici parmi vous. Dieu vous a confié un peuple précis. Vous continuez à vous amuser. Vous jouez. Parce que vous dites que de toutes les façons, c'est entre Dieu et vous. De toutes les façons, ce n'est même pas rémunéré. C'est aussi souvent ça. Ce n'est même pas rémunéré. Et comme ce n'est pas rémunéré, pourquoi être pressé? Mon ami, tu n'es pas en train d'être un bon gestionnaire. Tu n'es pas en train d'être un bon gestionnaire. Il y a des champs dans lesquels Dieu va te placer, où tu vas d'abord travailler sans salaire, avant d'avoir le salaire. Il faut le savoir. Il y a des positions où Dieu va te placer, où ta rémunération ne sera pas en termes d'argent. Ce n'est pas l'argent que tu vas gagner. Mais tu vas gagner, c'est-à-dire que tu vas gagner la délivrance. Tu vas gagner la bonne vie, la vie qui n'a pas de soucis. Tu vas gagner la distinction. Tu vas gagner la paix au niveau de tes enfants. Les enfants qui évoluent bien, qui n'ont pas de problème. C'est-à-dire que c'est comme si la route était déjà tracée pour eux. Parce que tu as semé quelque part. Tu as été fidèle quelque part. Tu as servi quelque part. Tu vas gagner ce genre de choses. En fait, il y a des biens que Dieu va te donner que tu ne pourras pas acheter, en fait. Ne regardons pas toujours la récompense financière. Ne regardons pas toujours les honneurs. Je vous ai fait passer la vidéo tout à l'heure parce que cette dame qui a commencé son activité, qui a commencé à aider, elle aurait pu choisir de ne pas aider. Elle aurait pu regarder son compte bancaire et dire, je n'ai pas assez pour moi-même. Ou si je dois même le faire, laissez que je fasse d'abord ça pour mes enfants. Mais il faut comprendre que quand Dieu te crée, il te dit, allez conquérir les nations, allez vous multiplier. Ce n'est pas juste pour ta famille, c'est pour des multitudes. Et pour servir les multitudes, il faut commencer avec un petit niveau. Et ensuite, tu grandis, et ensuite, tu grandis. Elle a commencé dans un pays. Aujourd'hui, c'est-à-dire, Dieu est en train d'élargir sa tente. Dieu est en train de rallonger ses tentacules. Tu as commencé avec une petite tâche. Tu as commencé, on t'a fait confiance avec une petite tâche. Maintenant, on te confie les grandes. On t'a fait confiance avec un orphelinat. Maintenant, on te confie plusieurs orphelinats. Mais si Dieu te confie plusieurs orphelinats, ça veut dire que la provision des orphelinats aussi, la provision pour aider ces orphelinats-là te localise. Tu vas pas les aider avec la parole ou avec ta bouche. Non, tu vas les aider avec une provision qui va avec. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne la sémence aux semeurs. Donc, vas-y, vas-y là où Dieu t'attend. Et travaille comme si il y avait 10 policiers derrière toi. Travaille comme si si ce qui te fait être performant, c'est la rémunération. Travaille comme s'il y avait une rémunération financière. En attendant que ton cœur puisse se convertir, parce qu'il faut que ton cœur se convertisse et accepte que
Avec Dieu, on ne travaille pas pour atteindre la rémunération financière. Quand tu sais que tu es un intendant, ce n'est pas juste ça, en fait, que tu attends. Mais la Bible dit aussi que Dieu, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, Dieu va toujours te récompenser. Mais la récompense qu'il va te donner, je ne peux pas te garantir que c'est ce que tu imagines. C'est ça le truc. Il va te récompenser. Mais ce qu'il va te donner, je ne peux pas te garantir que c'est ce que tu imagines. Neuvième des choses, le bon gestionnaire est patient. Ça, c'est la loi du processus. Le bon gestionnaire sait que les choses arrivent progressivement, arrivent sur un processus. Des fois, quand tu commences, tu as l'impression que ça ne porte pas du fruit, que ce n'est pas visible. Mais ne t'inquiète pas. À un moment donné, ça va exploser.